Ton fils ne mérite pas un nouveau vélo, a dit ma mère. Elle refusait qu'il partage l'ancien avec le fils de mon frère. Mon fils avait passé des mois à réparer ce vieux vélo tout-terrain. Je suis resté silencieux, et j'ai annulé le barbecue de $2000 que j'avais prévu pour les enfants de mon frère. À la place, j'ai emmené mon fils acheter un vélo de montagne sur mesure. Nous avons publié une vidéo. 1 heure plus tard, mon frère m'a envoyé un message, il faut qu'on parle. Je m'appelle Mike. J'ai 38 ans, et je suis plombier depuis près de 2 décennies. S'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que réparer des tuyaux cassés est bien plus facile que de réparer des dynamiques familiales brisées. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été le frère fiable. Celui qui répondait présent quand le loyer manquait, le fils qui envoyait de l'argent quand la Ford de maman avait besoin de réparation, et l'oncle qui finançait les fêtes d'anniversaire, achetait les fournitures scolaires, et s'assurait que les 3 garçons de mon frère Kevin ne manquent jamais de rien. J'avais un seul fils. Sam avait 11 ans, et il était tout mon monde. Sa mère est partie lorsqu'il avait 3 ans. Elle a décidé que la maternité n'était pas sa vocation, et je l'ai élevé tout seul. Nous vivions dans une modeste maison de plain-pied avec 2 chambres, et un garage pour 2 voitures, que j'avais transformé en atelier. Ce garage est devenu l'endroit préféré de Sam. Il s'asseyait sur un seau de marque Home Depot de 5 gallons renversé, me tendant des clés pendant que je reconstruisais des éviers et des toilettes pour des clients. Il me posait 1000 questions sur le filetage des tuyaux, les joints en PVC, et la pression de l'eau. Kevin, mon frère cadet, menait une vie très différente. Il travaillait dans les ventes aux entreprises, et gagnait décemment sa vie, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'était jamais assez. Il avait 3 garçons, âgés de 7, 9 et 13 ans. J'aimais mes neveux, mais je mentirais si je disais que je n'avais pas remarqué le schéma. Chaque dépense majeure dans leur vie devenait, d'une manière ou d'une autre, ma responsabilité. Les frais de la ligue enfantine de baseball, les acomptes pour le camp d'été, les nouveaux iPads pour l'année scolaire. Kevin m'appelait, la voix tendue par un stress fabriqué, et je lui envoyais de l'argent via Venmo, avant même qu'il ne finisse de demander. Maman habitait à 10 minutes de chez moi, et à 15 minutes de chez Kevin. Elle nous avait élevés seuls après le décès de notre père, quand j'avais 12 ans, et elle portait cette épreuve comme un insigne d'honneur. Elle aimait ses 2 fils, je n'en ai jamais douté. Mais à un moment donné, elle a décidé que Kevin avait besoin de plus de protection, de plus de clémence, et de plus d'aide. J'étais le dur à cuire, le gars du secteur ouvrier qui pouvait tout gérer. Kevin était sensible, Kevin avait 3 enfants, Kevin méritait du soutien. Je ne me suis jamais plaint. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais à chaque fois que je vérifiais mon compte d'épargne Chase, et que je le voyais plus petit qu'il n'aurait dû l'être. Sam ne connaissait pas les détails, mais il savait que nous vivions simplement. Il ne demandait jamais grand-chose. Lorsqu'il a eu 10 ans, il a trouvé un vélo de montagne Schwinn vintage, lors d'une vente de garage dans le quartier. Le cadre était rouillé, la chaîne était cassée, et les pneus étaient complètement à plat. Il l'a payé lui-même, avec $20 qu'il avait gagnés en ratelant des feuilles pour notre voisine âgée. Il l'a fait rouler jusqu'au garage avec un énorme sourire sur le visage, agissant comme s'il venait de découvrir un trésor. C'était il y a 8 mois. Depuis lors, Sam a passé chaque heure libre à travailler sur ce vélo. Il a fait des recherches en ligne, a regardé des tutoriels sur YouTube, et a économisé son argent de poche pour acheter des pièces. Je l'aidais quand il me le demandait, mais la plupart du temps, je me contentais de regarder. Il a décapé la rouille, poncé le cadre, l'a peint en bleu marine profond, a remplacé la chaîne, a réparé les freins, et a rapiécé les chambres à air. Quand les pièces étaient trop chères, il trouvait des solutions alternatives. Quand quelque chose ne s'adaptait pas correctement, il l'ajustait, et réessayait. Au début du mois de juin, le vélo était terminé. Ce n'était pas parfait, la peinture présentait quelques coulures, et un patin de frein était légèrement désaligné, mais c'était le sien, entièrement le sien. Il l'avait construit de ses propres mains, avec sa propre patience, et avec son propre argent durement gagné. J'étais fier, d'une manière qui me serrait la poitrine. Ce gamin, mon gamin, avait appris que la plupart des adultes ne comprennent jamais, le travail acharné porte ses fruits, la patience compte, et on peut réparer les choses brisées si l'on est prêt à fournir des efforts. J'avais prévu de le surprendre. Son anniversaire était dans 3 semaines, et j'économisais depuis des mois.
Pas de la façon dont j'économisais d'habitude, où je mettais de l'argent de côté uniquement pour le réorienter vers la dernière urgence financière de Kevin. Cette fois, je l'avais caché, dans un compte de caisse populaire complètement séparé, dont Kevin ne savait rien. J'avais $1500, assez pour un vélo de montagne de très haut de gamme, le genre de vélo que Sam méritait après avoir prouvé ce qu'il pouvait faire avec un taco. Puis est venu le barbecue familial. Maman organisait des dîners le dimanche 2 fois par mois, si le temps le permettait. Ce dimanche particulier de mi-juin était parfait, 24 degrés, un ciel dégagé, le genre de journée où tout le quartier sentait l'herbe fraîchement coupée et le charbon de bois. J'ai apporté la salade de pommes de terre, et j'ai payé les faux filets comme toujours. Kevin est arrivé avec sa femme, Jessica, et leurs 3 garçons, n'apportant rien d'autre que de grands appétits et des voix fortes. Sam a apporté son vélo. Il m'avait demandé ce matin-là s'il le pouvait, les yeux brillants de fierté. Il voulait montrer à sa grand-mère ce qu'il avait accompli. Je lui ai dit oui. Pourquoi pas? Le gamin avait mérité le droit de se vanter un peu. Nous avons mangé en premier. Des hamburgers et des hot dogs pour les enfants, du steak pour les adultes. Une conversation normale. Maman a posé des questions sur le travail, Kevin s'est plaint de son directeur régional. Son fils aîné, Tyler, a parlé sans arrêt de son prochain camp d'entraînement de basketball, le camp que j'avais payé. Personne n'a mentionné cette partie. Après le déjeuner, les enfants se sont dispersés dans la cour arrière. Sam a sorti son vélo sur le patio, et je l'ai regardé depuis ma chaise longue pendant qu'il le montrait à ses cousins. Il a montré la peinture, a fait une démonstration des freins, et a expliqué comment il avait réparé les sélecteurs de vitesse. Tyler l'a à peine regardé. Le gamin du milieu, Josh, semblait légèrement intéressé, mais le plus jeune, Cody, s'est illuminé. Cody avait 7 ans, il lui manquait ses 2 dents de devant, et il fonctionnait entièrement au sucré à une énergie débordante. Il a fait 2 fois le tour du vélo, les yeux grands ouverts. Puis il a regardé Sam, je peux le monter? Sam a hésité. Je l'ai vu depuis l'autre côté du jardin. Cette fraction de seconde de conflit, où il voulait être généreux, mais savait aussi que le vélo était fragile d'une manière que lui seul comprenait. Le patin de frein qui nécessitait une pression douce, le sélecteur de vitesse qui se bloquait si l'on forçait. Peut-être plus tard, a dit Sam prudemment. C'est un peu délicat, je dois d'abord régler 2 ou 3 choses. Le visage de Cody s'est décomposé. Avant que Sam ne puisse donner plus d'explications, Tyler est intervenu, il est juste égoïste, a annoncé Tyler à haute voix, pour que les adultes l'entendent. Il ne veut même pas laisser Cody l'essayer. C'est alors que l'atmosphère a changé. Kevin a regardé, en fronçant les sourcils. Maman a posé son verre de thé glacé. J'ai senti la tension monter dans l'air, comme l'humidité juste avant un orage d'été. Cody a couru vers le patio, la lèvre inférieure tremblante, Sam ne veut pas partager son vélo. L'expression de maman s'est durcie. Elle m'a regardé, puis a regardé Sam, qui avait suivi son cousin, le visage rouge vif d'anxiété. Sam, a dit maman, la voix vive de déception, ce n'est pas comme ça qu'on agit dans cette famille. On partage. J'allais le laisser essayer, mamie, a bégayé Sam. Je voulais juste m'assurer que tout était sécurisé d'abord. Les freins sont un peu sensibles. Des excuses, a interrompu Kevin, en se renversant dans sa chaise pliante comme un juge rendant un jugement. Tu lui apprends à être avare, Mike. Le gamin passe des mois sur un vélo, juste pour pouvoir le garder pour lui tout seul. La chaleur m'est montée au visage. J'ai ouvert la bouche, mais maman a parlé en premier. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, en me regardant droit dans les yeux. Son ton portait ce poids spécifique qu'elle utilisait lorsqu'elle avait déjà pris une décision, et qu'elle se contentait d'en informer les autres. Tu as mentionné vouloir offrir un nouveau vélo à Sam pour son anniversaire. Mon estomac a coulé. J'en avais parlé en passant il y a 2 semaines, excité, voulant simplement partager mon projet. J'aurais dû mieux savoir. Je ne pense pas qu'il le mérite, a continué maman. Pas si c'est ainsi qu'il agit, en refusant de partager avec son petit cousin. Ce vieux vélo lui a appris la mauvaise leçon. Apparemment, cela l'a rendu égoïste. Le jardin est devenu complètement silencieux. Le visage de Sam s'est effondré. J'ai regardé mon fils, ce garçon qui avait passé 8 mois à apprendre la patience et l'artisanat, regarder sa grand-mère avec une trahison pure.
Ce vélo n'est pas un jouet, ai-je dit, en gardant la voix basse et maîtrisée. Sam l'a construit lui-même. Il a acheté chaque pièce. Il a le droit de décider qui le monte. Il doit apprendre la générosité, a répliqué maman. Et tu as la responsabilité de le lui enseigner. Peut-être qu'au lieu de gaspiller de l'argent pour un autre vélo, tu pourrais lui apprendre ce que signifie la famille. Kevin a hoché la tête, ajoutant son grain de sel, elle a raison, Mike. Tu le gâtes. Un fils unique qui reçoit toute ton attention. Mes garçons doivent tout partager, ça forge le caractère. Tes enfants partagent tout ce que je leur achète, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit, pas encore. La main de Sam a trouvé la mienne. Je l'ai senti trembler. 11 ans, humilié publiquement pour avoir protégé quelque chose qu'il avait construit de ses propres mains calleuses. J'ai regardé ma mère, mon frère, la famille que j'avais financièrement portée sur mon dos pendant des années. Quelque chose en moi, quelque chose qui pliait sous le poids depuis très longtemps, s'est finalement brisé net en deux. Je ne me suis pas disputé. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement serré la main de Sam en retour, et j'ai dit doucement, on s'en va. Maman nous a rappelés. Kevin a murmuré quelque chose sur le fait que j'étais dramatique. Je ne me suis jamais retourné. J'ai chargé le vélo de Sam dans la benne de ma Chevy Silverado, et nous sommes rentrés à la maison dans un silence complet. Sam n'a pas dit un mot jusqu'à ce que je me gare dans notre allée. Lorsque j'ai mis le camion sur P, il m'a enfin regardé, les yeux rouges mais totalement secs. Est-ce que je suis égoïste, papa? La question m'a frappé comme un coup de poing physique. Je me suis tourné sur le siège conducteur pour lui faire face. Non, lui ai-je dit. Tu n'es pas égoïste. Tu es prudent. Il y a une différence. Il a hoché la tête, mais je voyais bien que le doute était toujours là. Les enfants croient ce que les adultes leur disent, en particulier les adultes qu'ils sont censés admirer. Sa grand-mère l'avait étiqueté, et une partie de lui se demandait si c'était la vérité. Nous sommes entrés. Je lui ai dit de choisir un film sur Netflix, quelque chose pour nous distraire tous les deux. Il a choisi un film Marvel que nous avions déjà vu 3 fois. Je ne regardais pas vraiment l'écran. Mon esprit traversait des années de souvenirs, schéma après schéma, que je m'étais convaincu d'être parfaitement normaux. J'ai pensé à la fois où j'avais payé la fête d'anniversaire de Tyler chez Dave & Buster's, $300, 20 enfants, de la pizza, des jetons d'arcade, et un gâteau décoré comme un ballon de basket. Kevin m'a remercié, puis s'est plaint 2 jours plus tard que je n'avais pas contribué pour les sacs de cadeaux haut de gamme. J'ai pensé au bras cassé de Josh, à la facture des urgences que j'avais couverte parce que l'assurance de Kevin était un plan de santé à franchise élevée, $800 envoyés via Venmo sans y réfléchir à 2 fois. Kevin ne m'a jamais remboursé, il ne l'a même plus jamais évoqué. J'ai pensé à Noël il y a 3 ans, quand j'avais acheté à mes 3 neveux des vélos Trek neufs, des modèles chers, tout juste sortis de la boîte. J'avais dépensé au total presque $1000. Sam avait eu un ensemble Lego Star Wars et un nouveau manteau d'hiver North Face. Il avait été ravi, il n'avait aucune idée que les cadeaux de ses cousins coûtaient 5 fois plus cher que les siens. Le schéma était d'une évidence aveuglante. J'étais juste resté trop près pour le voir. Ou peut-être avais-je trop peur de le reconnaître, car le reconnaître revenait à admettre que ma famille, maman en particulier, m'avait attribué un rôle permanent, un distributeur automatique, un filet de sécurité, un compte chèque avec un cœur qui bat. Mes sentiments étaient secondaires. Les sentiments de mon fils ne figuraient même pas sur le radar. Vers 20 heures, mon téléphone a vibré. Un message de maman, tu as été impoli de partir comme ça. Appelle-moi demain pour qu'on discute de ton attitude. Mon attitude. Pas son accusation. Pas la honte publique infligée à mon fils. Mon attitude. Un second message est arrivé, celui-ci de Kevin, maman est folle de rage. Tu sais comment elle devient. Excuse-toi simplement et laisse tomber. Au fait, tu as finalisé le traiteur pour le barbecue du mois prochain? Cody n'arrête pas d'en parler. Le barbecue, c'est vrai. J'en avais presque complètement oublié l'existence dans le chaos de l'après-midi. 2 mois plus tôt, Kevin m'avait demandé si je pouvais l'aider à organiser une fête estivale grandiose pour ses enfants. Quelque chose d'énorme, avait-il dit, une vraie célébration. Tyler finissait le collège, Josh avait intégré l'équipe de football de voyage, et Cody était juste Cody. Et apparemment,
cela justifiait aussi une fête. J'avais accepté, comme je le faisais toujours. J'avais réservé un camion traiteur de barbecue local, loué des tables pliantes, des chaises, et une structure gonflable géante. J'avais même fait en sorte que la mascotte de l'équipe locale de baseball des ligues mineures fasse une apparition surprise. Le budget avait grimpé jusqu'à $2200, et j'étais engagé pour chaque centime. Kevin allait l'organiser dans sa cour arrière, en attribuer tout le mérite, et j'allais sourire et dire à tout le monde que j'étais simplement heureux de contribuer. J'ai fixé le message de Kevin pendant un long moment. Puis j'ai regardé Sam, blotti sur le canapé, à regarder des explosions en images de synthèse à la télévision, mais à fixer droit à travers elle. Quelque chose s'est transformé en glace dans ma poitrine, une décision se formait, froide et absolue. J'ai ouvert mon application de messagerie. Sam s'est endormi sur le canapé vers 21h30. Je l'ai porté jusqu'à sa chambre, j'ai remonté sa couette, et je l'ai regardé pendant 1 minute. Son visage était paisible dans son sommeil, mais je ne pouvais m'empêcher de revoir son regard dans le jardin de maman, confus, blessé, se demandant ce qu'il avait bien pu faire de mal. Je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, et j'ai allumé mon ordinateur portable. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie, j'ai fait un audit financier complet de ma relation avec ma famille. J'ai spécifiquement suivi chaque dollar que j'avais dépensé pour Kevin et ses garçons au cours des 5 dernières années. Relevé bancaire, historique de transactions Venmo, retrait d'argent au distributeur avec des notes mentales associées. Les chiffres s'accumulaient pour raconter une histoire que j'avais vécue, mais que je n'avais jamais pris la peine de lire. Année 1, $4800. Frais d'inscription à la Ligue enfantine, fournitures scolaires, réparations automobiles d'urgence pour la berline de Kevin, fête d'anniversaire de Tyler. Année 2, $6200. Camp de vacances d'été pour 2 neveux, un nouveau MacBook pour la scolarité de Tyler, participation aux impôts fonciers de Kevin, urgence pour le bras cassé de Josh. Année 3, $7100. Cadeau de Noël, financement de leur voyage de vacances de printemps en Floride, camp de basketball, une couronne dentaire d'urgence pour Cody, un jeu de pneus neufs pour le SUV de Kevin. Année 4, $5900. Tenue de rentrée scolaire, voyage scolaire de 8e année de Tyler à Washington DC, un désastre de plomberie d'urgence chez Kevin où j'ai fourni la main-d'œuvre gratuitement mais payé de ma poche pour les tuyaux et raccords en cuivre, fête d'anniversaire de Cody. Année 5, actuelle et en cours. J'en étais déjà à $8400, et l'été avait à peine commencé. Basketball de voyage, cotisation de football de voyage, l'acompte massif pour le traiteur et la mascotte pour le prochain barbecue, de nouveaux iPads pour l'apprentissage à distance, d'immenses paniers de Pâques, le camp en pleine nature de Josh. Grand total, $32 400 en exactement 5 ans. $32 400 dépensés pour un frère qui gagnait un bon salaire, et une mère qui possédait sa maison libre de toute hypothèque. Je me suis adossé à ma chaise de cuisine, fixant le vide de l'écran lumineux. $32 000. J'aurais pu verser un acompte massif pour un camion de travail tout neuf. J'aurais pu emmener Sam dans de vraies vacances, le genre de vacances qui impliquent des files de sécurité et de beaux hôtels. J'aurais pu tout verser dans un plan d'épargne d'études pour lui. À la place, je m'étais assuré que mes neveux aient le meilleur de tout, pendant que mon propre fils apprenait à être reconnaissant pour des ensembles Lego dans le rayon des soldes, et un chewing rouillé provenant de l'allée d'un inconnu. Le pire n'était pas l'argent perdu. C'était l'attente aveugle, l'hypothèse absolue que je me contenterais toujours de sourire et de glisser ma carte de débit. Que mon travail acharné, mon temps et les sentiments de mon propre enfant étaient strictement secondaires par rapport au choix de vie de Kevin, et à la vision d'harmonie familiale parfaite de maman. J'ai ouvert le fil de courriel avec la société de traiteurs de barbecue pour la fête à venir. J'ai relu la facture finale, $2200 pour la poitrine de bœuf fumé, le porc effiloché, l'installation et le divertissement. Kevin avait spécifiquement demandé des cupcakes gastronomiques haut de gamme et une cabine photo louée. Il traitait l'événement comme s'il planifiait un gala d'entreprise, et j'avais donné le feu vert à chaque amélioration. J'ai fait défiler jusqu'en bas pour lire les petits caractères et vérifier la politique d'annulation. Si j'annulais avec plus de 3 semaines de préavis, je recevrais un remboursement complet, moins des frais de traitement fixe de $200. Le barbecue était dans exactement 5 semaines. Le curseur de ma souris survolait le bouton de réponse. Sam méritait un nouveau vélo, un vélo vraiment incroyable,
le genre de vélo de montagne qui conquérait n'importe quel sentier de terre et lui durerait jusqu'au lycée. Le genre de vélo qui lui prouverait que sa hargne et son travail acharné comptaient réellement. Que son père le voyait. Qu'il n'était pas un gamin égoïste pour avoir protégé quelque chose qu'il avait mis son âme à construire. J'ai commencé à taper. Le courriel d'annulation était bref et strictement professionnel. J'ai remercié le coordinateur du traiteur pour son temps, j'ai confirmé que je renonçais aux frais de $200, et j'ai demandé que les $2000 restants soient remboursés sur ma carte Visa. J'ai appuyé sur envoyer à 23h42 un dimanche soir. Dès le lundi matin, pendant que j'étais sur un chantier, j'ai reçu un courriel de réponse, annulation traitée. Les $2000 seraient retournés sur mon compte dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Je n'ai pas envoyé de message à Kevin, pas encore. J'allais le laisser penser que tout allait bien. Je le laisserai continuer à se vanter auprès de ses collègues, à enthousiasmer ses enfants. La réalité serait beaucoup plus efficace de cette façon. Le mardi après-midi, j'ai récupéré Sam au collège. Il est monté sur le siège passager du Silverado, son sac à dos jeté sur une épaule, dégageant la même énergie épuisée et vaincue qu'il transportait depuis dimanche. Mon gamin habituellement brillant et curieux avait simplement l'air épuisé. « Comment s'est passée l'école » ai-je demandé. « Bien. » Des réponses d'un seul mot, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. J'ai pris une décision, tu veux faire l'impasse sur les devoirs pendant 2 heures ? Je dois faire une course à l'autre bout de la ville, et j'aurais vraiment besoin de ton avis. Il s'est un peu animé, quel genre de course ? Tu verras. 20 minutes plus tard, j'ai garé le camion sur le parking de Révolution Cycle, le magasin de vélos spécialisé le plus haut de gamme du comté. Sam a regardé à travers le pare-brise la devanture élégante, observant les vélos de route professionnels et les vélos de sentier robustes exposés dans les vitrines géantes. Il s'est tourné vers moi, les yeux grands ouverts, « Papa, cet endroit est extrêmement cher. » « Je sais, » ai-je dit en coupant le moteur. « Viens. » À l'intérieur, le magasin sentait le caoutchouc frais, l'huile de chêne et le produit à polir pour métal. Les vélos étaient accrochés le long des murs, classés par type de terrain et par tranche de prix. Un vendeur à la fin de la vingtaine, portant un polo de marque Trek, s'est approché, « Puis-je vous aider à trouver quelque chose aujourd'hui ? » Mon fils a besoin d'un vélo, ai-je dit. Il monte un vélo vintage qu'il a entièrement reconstruit lui-même, mais je veux lui offrir quelque chose de tout neuf, de qualité professionnelle. Le vendeur a souri à Sam, « Tu as reconstruit un vélo toi-même, mon pote ? C'est impressionnant. Quel genre de conduite tu cherches à faire ? » Sam a levé les yeux vers moi, clairement hésitant. J'ai simplement hoché la tête, tu l'as entendu. Sam a commencé à parler, hésitant au début, mais sa confiance a grandi au fur et à mesure. Il aimait parcourir les sentiers de terre et faire de la route. Rien de trop extrême pour l'instant, mais il voulait un cadre capable de supporter des sauts et des figures par la suite. Le vendeur l'a écouté attentivement, lui a posé quelques questions techniques, et nous a emmenés vers une gamme de vélos de montagne haute performance. Ce sont nos modèles tout-terrain de haut niveau, a expliqué le gars. Des cadres en aluminium de qualité aéronautique, une suspension avant haut de gamme conçue pour encaisser les coups. Tu peux totalement personnaliser les composants si tu veux améliorer des pièces plus tard. Sam a étendu la main et a touché l'un des cadres. C'était un modèle bleu mat et argenté avec des lignes incroyablement épurées et des vitesses de qualité professionnelle. Il a vérifié l'étiquette de prix qui pendait du guidon et a immédiatement fait un grand pas en arrière, « Papa, c'est beaucoup trop cher. » Le vélo était affiché à 1400 $. Après avoir ajouté des pédales personnalisées et un équipement de sécurité, cela dépasserait facilement 1800 $. Et si tu l'avais mérité, lui ai-je demandé. Tu as passé 8 mois entiers à travailler dur dans ce garage étouffant pour réparer ce chouine. Tu m'as prouvé que tu sais exactement comment entretenir du matériel coûteux. Je pense que tu as mérité quelque chose d'exactement comme ça. Ses yeux meublaient un combat entre un espoir désespéré et une incrédulité totale, « Sérieusement ? » Sérieusement. Choisis ce que tu veux. Pendant l'heure qui a suivi, Sam a travaillé côte à côte avec le vendeur pour créer la configuration personnalisée ultime, des pédales en alliage amélioré, un guidon à haute adhérence, un porte-bidon Yeti, des lumières de sécurité ADEL ultra brillantes et une selle personnalisée infusée de gel. Ils ont parlé de ratio de vitesse et de frein à disque hydraulique comme s'ils étaient 2 ingénieurs. Je me suis tenu en retrait et j'ai regardé mon fils revenir à la vie, animé et confiant,
et le bloc de glace dans ma poitrine a enfin commencé à fondre. À la caisse, le montant total s'est élevé à 1943 $. J'ai sorti ma carte Visa de Chase et je l'ai glissée sans une seule seconde d'hésitation. Quand est-ce qu'on peut l'emporter à la maison, a demandé Sam avec impatience. Les montages personnalisés prennent environ une semaine, a dit le vendeur en me tendant le reçu. Nous vous appellerons dès qu'il sortira de l'atelier. En retournant au camion, Sam était complètement silencieux. Il est monté, a fermé la porte et m'a regardé, la voix à peine plus haute qu'un murmure, « Merci, papa. C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. » J'ai étendu la main et je lui ai ébouriffé les cheveux, « Tu l'as mérité, mon grand. N'oublie jamais ça. » Ce soir-là, j'ai fait quelque chose d'incroyablement calculé. J'ai demandé à Sam si je pouvais filmer une courte vidéo de lui dans le magasin de vélo, montrant le modèle d'exposition et parlant de ses améliorations personnalisées. Il a accepté, rayonnant d'excitation. J'ai pris les images avec mon iPhone et je les ai montées en un clip d'1 minute 30. Sam expliquant la suspension, souriant à la caméra, le cadre bleu mat brillant sous les lumières de la salle d'exposition. J'ai ajouté un texte simple en superposition sur la vidéo, 8 mois de travail acharné. Il a mérité chaque pièce de ce vélo. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Je m'étais assuré que les paramètres de confidentialité soient parfaitement visibles pour toute la famille. Ensuite, je suis allé au réfrigérateur, j'ai pris une bière, et j'ai attendu. La vidéo a été mise en ligne à 19h15 le mardi soir. À 20h, elle comptait 32 mentions j'aime, provenant principalement des gars de l'entrepôt de fourniture de plomberie et de quelques-uns de mes voisins. À 20h45, le premier commentaire est apparu. C'était maman, c'est une bicyclette très chère. J'espère que Sam comprend la valeur de l'argent. Maman n'utilisait le prénom de mon fils que lorsqu'elle était profondément agitée. Je n'ai pas répondu. À 20h45, mon téléphone a sonné, Kevin. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la boîte vocale. Il a rappelé instantanément, j'ai appuyé sur le bouton de refus. Un message texte est apparu, il faut qu'on parle. Appelle-moi. J'ai pris une gorgée de bière et je me suis assis sur l'îlot de la cuisine, posant mon téléphone face contre terre sur le comptoir en granit. Au bout du couloir, Sam était dans sa chambre en train de dessiner des cartes des sentiers de terre locaux qu'il voulait conquérir. Son bonheur pur valait chaque centime et chaque once du drame à venir. Un autre appel. Cette fois, c'était maman. J'ai décroché, Mike. Sa voix était coupante comme une lame. Je viens de voir ta publication sur Facebook. D'accord, cette bicyclette a l'air extrêmement chère. Elle l'est. Silence sur la ligne. Elle attendait que je cède, que je m'explique, que je justifie mes dépenses, que je m'excuse d'avoir utilisé mon propre chèque de paye pour mon propre enfant. Je ne lui ai rien donné. Après ce qui s'est passé dimanche, elle a insisté, son ton devenant plus incisif, je suis sous le choc que tu récompenses ce genre de comportement. Quel comportement, ai-je demandé, en gardant une voix d'un calme absolu. Sam a travaillé d'arrache-pied pendant 8 mois d'affilée pour reconstruire un tas de ferraille. Il a appris la patience, la résolution de problèmes et le dévouement. Cela mérite d'être récompensé. Il a carrément refusé de partager avec son cousin. Il voulait d'abord s'assurer que les freins étaient sécurisés. Cody a 7 ans. Ce vélo vintage a des pièces extrêmement sensibles. Sam se montrait responsable, pas égoïste. Ce n'est pas ce que j'ai vu. La voix de maman est devenue glaciale. J'ai vu un enfant gâté, un fils unique qui accapare toute ton attention et ton argent, pendant que les garçons de Kevin doivent tout diviser en 3. Ce n'est pas juste, Mike. L'ironie pure était saisissante. J'ai laissé échapper un court rire, tu as absolument raison, maman, ai-je dit. Ce n'est pas juste, mais pas de la façon dont tu le penses. Avant qu'elle ne puisse former une réplique, j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient, mais pas de colère. C'était quelque chose de totalement différent, de la clarté, du soulagement. Le pur soulagement de descendre enfin d'un tapis roulant sur lequel je courais depuis 5 maudites années. Mon téléphone a immédiatement explosé de notifications, 3 autres appels manqués de Kevin, 2 messages textes enragés de sa part, un autre appel entrant de maman. J'ai passé le téléphone en mode silencieux, et j'ai marché le long du couloir pour vérifier comment allait Sam. Il était allongé sur son lit, lisant une bande dessinée Marvel.
Quand je me suis appuyé contre le cadre de la porte, il a levé les yeux et m'a adressé un sourire qui a rendu chaque conversation inconfortable complètement valable. « Papa, on peut aller camper ce week-end » a-t-il demandé. « Juste parcourir quelques sentiers de randonnée avant que le nouveau vélo ne soit prêt. »« Absolument » ai-je dit. Le mercredi matin a apporté un nouveau message texte de Kevin, envoyé à 6h30, question sérieuse. « Tu as finalisé le traiteur pour le barbecue ? » La société de traiteurs m'a envoyé un courriel automatisé disant que la facture avait été ajustée. Les garçons invitent déjà leurs amis de l'école. J'ai besoin du nombre final de personnes. J'ai attendu ma pause déjeuner pour lui rappeler. Je m'étais assis dans la cabine de mon camion de travail en mangeant un sandwich. Il a décroché dès la première sonnerie. « Qu'est-ce qui se passe avec le camion traiteur » a exigé Kevin. « Dis-moi s'il te plaît que tu n'as pas oublié de confirmer la réservation. » Je l'ai annulé, ai-je dit simplement. Un silence de mort. Le genre de silence qui résonne dans les oreilles, un choc total et sans mélange. Tu as fait quoi? J'ai annulé le traiteur, la structure gonflable, la mascotte de baseball, tout. La société me rembourse mes acomptes d'ici vendredi. Pourquoi bordel tu ferais ça? Sa voix a déraillé, montant d'une octave. La fête est dans 4 semaines. Les enfants comptent là-dessus. J'en ai déjà parlé au quartier. Je ne paye pas pour ça, les jeux coupés. Tu veux organiser une fête gigantesque? Finance-la toi-même. Mike, c'est à propos de quoi, vraiment? C'est à cause de dimanche? Parce que maman a dit que Sam était égoïste. C'est à propos de 32 400 $, ai-je dit doucement. C'est exactement ce que j'ai dépensé pour toi et tes enfants au cours des 5 dernières années. Le basketball de voyage, les camps de vacances, les écrans d'iPad, les cadeaux de Noël, les urgences de plomberie. J'ai fait les comptes, jusqu'au dernier centime. Je ne t'ai jamais demandé de me tenir un compte courant. Tu n'as jamais eu besoin de demander. Tu te contentais de prendre, et je me contentais de donner, encore et encore. Mais j'ai fini d'être la banque. Alors tu fais ça pour me nuire parce que maman a critiqué ton gamin? C'est incroyablement mesquin, Mike. Voici ce qui est mesquin, ai-je répliqué. Maman a démoli mon fils pour avoir protégé quelque chose qu'il a mis 8 mois de travail manuel à construire. Tu étais assis sur ta chaise longue, tu étais entièrement d'accord avec elle, tu l'as traité d'avare, et puis tu as eu le culot absolu de m'envoyer un message pour me demander si j'avais verrouillé une fête de 2000 $. Tu t'attendais à ce que je finance sans jamais me demander si je pouvais réellement me le permettre. Tu t'es porté volontaire pour payer. C'est vrai, j'ai accepté. Je me porte toujours volontaire, je dis toujours oui. Mais je dis non de façon permanente. Alors tu vas punir mes petits garçons parce que tes sentiments ont été blessés? La tentative de culpabilisation était prévisible. Elle aurait dû me rendre furieux. À la place, j'ai simplement ressenti un sentiment terrifiant de calme, froid et stable. J'apprends à mon fils la leçon exacte que tu as refusé d'enseigner au tien. Je lui montre que le travail acharné est récompensé. Qu'on ne saigne pas les gens qui tiennent à vous jusqu'à la dernière goutte sans jamais dire merci. Que la famille signifie le respect mutuel, pas seulement un chèque en blanc. J'ai raccroché avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle pour répondre. Les retombées ont été instantanées et absolues. Moins d'1 heure après avoir raccroché au nez de Kevin, mon téléphone s'est transformé en zone de guerre numérique. Maman a appelé 4 fois séparément, j'ai envoyé chaque appel directement vers la boîte vocale. Kevin a envoyé un long paragraphe par message texte, me traitant de connard égoïste, d'ingrat et de frère terrible. Sa femme, Jessica, a décidé d'intervenir, en envoyant son propre message, les garçons sont anéantis. Comment as-tu pu leur faire ça? Ils n'ont rien fait de mal. J'ai répondu, Sam n'a rien fait de mal non plus, mais cela n'a pas empêché toute ta famille de l'humilier devant tout le monde. Elle n'a pas renvoyé de message. Le jeudi matin, maman a fait monter les enchères. Elle est venue chez moi en voiture. Je venais de me garer dans l'allée après un chantier de plomberie matinale, portant encore mes bottes boueuses. Sa Buick s'est garée juste derrière mon camion. Elle est sortie, le visage figé dans cette expression sévère et inflexible qu'elle utilisait quand j'avais 13 ans, et qu'elle me prenait à sécher les cours. Je l'ai accueillie sur le pas de la porte. Je n'ai pas déverrouillé la porte, je ne l'ai pas invitée à entrer.
Nous devons avoir une conversation sérieuse sur ton comportement erratique, a-t-elle commencé. Non, ai-je dit, nous n'en avons pas. Elle a cligné des yeux, abasourdie. Je ne lui avais jamais parlé aussi crûment de toute ma vie. Mike, tu vas honnêtement déchirer cette famille pour un simple malentendu? Ce n'est pas un malentendu, maman. Tu as regardé mon gamin dans les yeux et tu lui as dit qu'il ne méritait pas de cadeau d'anniversaire parce qu'il n'avait pas immédiatement donné une machine fragile qu'il avait mise 8 mois à construire. Tu as pris le parti de Kevin sans jamais demander le point de vue de Samedi. Ce n'est pas un malentendu, c'est du favoritisme flagrant. Je ne fais pas de favoritisme, a-t-elle répliqué. Si tu le dis, ai-je gardé une voix parfaitement neutre. Mais tu en as toujours fait. Kevin a de l'anxiété, alors je dois réparer sa vie. Les enfants de Kevin veulent des jouets, alors je dois les acheter. Mon fils a enfin besoin de quelqu'un dans son camp, et tu le traites de gamin égoïste. J'en ai complètement fini de faire comme si cette dynamique était normale. Je t'ai mieux élevé que ça, a dit maman, la voix tremblante d'une colère vertueuse. La famille prend soin de la famille. Alors où était sa famille quand Sam avait besoin de quelqu'un pour le défendre? Où étaient les soins quand il s'est fait humilier lors d'un barbecue, simplement parce qu'il se montrait responsable avec son propre bien? Elle m'a fixé. Soit elle n'avait pas de réponse, soit elle en avait une qu'elle savait ne pas pouvoir dire à voix haute. Je ne finance plus le style de vie de Kevin, ai-je poursuivi. Je ne m'excuse pas d'avoir acheté un vélo à mon gamin, et je ne débattrai plus jamais de cela avec toi. Si tu veux faire partie de la vie de Sam, tu es la bienvenue pour venir, mais tu le respecteras, et tu me respecteras. Ce sont mes limites, non négociables. Maman m'a foudroyé du regard pendant ce qui a semblé être une éternité, le visage rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait étrangement à un choc véritable. Puis, sans un seul mot, elle s'est retournée, et montée dans sa buick et s'est enracinée en partant. Le vendredi a apporté une tactique totalement différente. Kevin a appelé mon portable depuis un indicatif régional que je ne connaissais pas. Supposant qu'il s'agissait d'un client de plomberie, j'ai répondu. Mike, c'est moi. Ne raccroche pas. J'ai failli le faire quand même, mais j'ai agrippé le volant et j'ai attendu. Écoute, a dit Kevin, la voix tendue et épuisée. Je comprends. Tu es furieux. Peut-être qu'on a été un peu trop dur avec Sam dimanche. Mais tout couper pour la fête de l'été, c'est radical, mec. Les garçons attendent ça depuis des mois. Alors tu as un mois pour trouver un plan de secours. Je n'ai pas les moyens de me payer le camion traiteur et la structure gonflable. Tu sais que mon hypothèque me tue en ce moment. Alors réduis la voilure. Achète un paquet de hot-dogs et un gâteau chez le marchand. Les enfants n'ont pas besoin d'une mascotte de baseball ni d'une cabine photo professionnelle pour courir sous un arroseur. Tu leur avais promis une fête grandiose. Tu leur avais promis une fête grandiose, en sachant pertinemment que tu n'en avais pas les moyens, et en supposant aveuglément que je ramasserais la facture, les jeux corrigés. C'est ta responsabilité, Kevin, pas la mienne. Alors tu vas vraiment laisser mes enfants souffrir juste pour gagner une dispute? La manipulation était d'école. 1 an plus tôt, cela aurait fonctionné à la perfection. J'aurais cédé, je me serais excusé, et j'aurais réservé à nouveau le traiteur. Mais j'avais passé toute la semaine à regarder Sam se remettre lentement d'avoir été étiqueté d'égoïste simplement pour avoir fixé des limites. J'avais passé la semaine à accepter que la définition du soutien de ma famille était entièrement à sens unique. Tes enfants ne souffrent pas, ai-je dit. Ils apprennent simplement que les actes ont des conséquences. Toi et maman avez embarrassé mon gamin, alors je retire mon soutien financier. Ce n'est pas une punition, c'est simplement une limite. Des limites, a ricané Kevin, débordant de sarcasme. Écoute-toi. C'est du langage de thérapie sur Internet. Mike, tu es ridicule. J'ai l'air d'un gars qui s'est enfin réveillé, et qui a réalisé qu'il a été traité comme un distributeur automatique ambulant pendant un demi-siècle. Tu es mon frère, agis comme tel. Les frères ne font pas que prendre, ai-je dit doucement. Ils ne font pas que exiger des choses. Et ils ne restent certainement pas assis en silence pendant que leur mère déchire leur neveu pour un vélo. Un silence pesant et extrêmement inconfortable s'est installé sur la ligne. Est-ce que ce vélo de montagne a vraiment coûté $2000, a finalement demandé Kevin. 1943 $. C'est une folie pure pour un élève du collège. C'est un investissement,
ai-je dit. J'investis dans mon fils. Je lui apprends que ses efforts ont une vraie valeur, que je le vois, qu'il en vaut la peine. J'ai entendu Kevin expirer un souffle court et frustré. Maman veut convoquer une réunion de famille chez elle pour régler tout ça. Il n'y a absolument plus rien à régler. Mon portefeuille est fermé. Mike, je dois y aller, ai-je menti. J'ai un client qui m'attend pour l'installation d'un chauffe-eau. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro depuis lequel il avait appelé. Je suis allé dans la cuisine et j'ai trouvé Sam debout devant le comptoir, en train de se préparer un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée. C'était encore mamie, a-t-il demandé. L'oncle Kevin? Les épaules de Sam se sont un peu affaissées, est-ce qu'il est fâché pour le nouveau vélo? Il est fâché que je ne paye plus pour sa fête dans son jardin. Sam a traité l'information, le couteau à beurre suspendu dans les airs, tu allais vraiment payer toute leur fête? Oui. Une question simple, une réponse incroyablement compliquée. Parce que je pensais que c'était simplement ce que faisaient les familles, ai-je dit honnêtement. Mais je me trompais. La famille doit se construire sur bien plus que le simple fait de dépenser de l'argent les uns pour les autres. Sam a hoché la tête lentement, l'assimilant. Puis il m'a regardé et a dit quelque chose qui m'a complètement brisé le cœur, et l'a recollé exactement au même moment, je suis vraiment content que tu sois mon papa. Cette seule phrase, quelques mots simples. Cela a rendu les cris, les culpabilisations et les 32 000 $ totalement valables. Le mardi suivant, Révolution Cycle a appelé. Le montage personnalisé de Sam était terminé. Nous y sommes allés directement après la sonnerie du collège. Le mécanicien avait fait un travail incroyable. Le cadre bleu mat et argenté avait l'air agressif et élégant sous les lumières de la salle d'exposition. Les vitesses améliorées passaient comme du beurre, les lumières ADEL étaient intégrées de manière fluide, et la selle en gel personnalisée était parfaitement réglée à la taille de Sam. Sam a fait 2 fois le tour, passant ses mains sur les poignées spécialisées et testant la suspension avant, son visage rayonnant d'une joie pure et sans filtre. Prêt à le salir, lui ai-je demandé. On peut y aller tout de suite. Nous avons chargé le nouveau vélo et mon ancien vélo de montagne dans le Silverado, et nous avons conduit directement jusqu'au sentier d'Oak Creek, une boucle de 8 km coupant à travers le parc d'État juste à la sortie de la ville. Le parking en gravier était complètement vide par un mardi après-midi. Nous avons déchargé le matériel et nous avons pris la terre. Sam a pris les choses lentement pendant le premier kilomètre, se familiarisant avec les freins à disque hydrauliques et les sélecteurs de vitesse rapide. Mais après 20 minutes, le gamin volait littéralement. Il négociait les virages serrés avec une confiance totale, franchissait les racines d'arbres exposés, et a même ri à haute voix lorsqu'il a percuté une bosse de terre et décollé du sol. Je roulais 20 mètres derrière lui, regardant mon fils redevenir lui-même. L'énergie lourde et vaincue du barbecue était complètement effacée, laissée dans la poussière sous le chaud soleil de juin. Nous nous sommes arrêtés dans une clairière pittoresque à mi-chemin de la boucle. Sam a bu de l'eau glacée de son nouveau porte-bidon Yeti, le visage rouge et recouvert d'une fine couche de poussière de sentier. « Papa, ce vélo est un vrai monstre », a-t-il dit hors d'haleine. « C'est toi le monstre », l'ai-je corrigé. « Le vélo n'est qu'un morceau de métal, c'est toi le moteur qui le fait avancer. » Il a souri, « On peut revenir ici ce week-end ?»« Chaque week-end si tu veux. » Nous avons parcouru la seconde moitié du sentier dans un silence confortable, n'écoutant rien d'autre que le crissement du caoutchouc sur la terre sèche et le vent passant à travers les chênes. Quand nous sommes enfin revenus au camion, j'ai vérifié mon téléphone, 6 appels manqués, une douzaine de messages non lus. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran de verrouillage, j'ai vu le nom de Kevin, j'ai vu le nom de maman, et j'ai simplement glissé pour effacer les notifications sans en ouvrir une seule. Ce soir-là, un dernier message est passé. Il provenait de la femme de Kevin, Jessica. Kevin a réduit la taille de la fête. On fait juste des hamburgers et un arroseur. Il est furieux, mais il s'en remettra avec le temps. Pour ce que ça vaut, je pense que tu avais raison sur certaines choses. On a définitivement profité de toi. Dis à Sam que je suis désolé pour la façon dont les choses se sont passées. C'est un très bon gamin. Je l'ai lu 2 fois. Ce n'était pas des excuses parfaites, mais c'était quelque chose, une fissure dans l'armure, un petit éclat de responsabilité. Je n'ai pas répondu. Certaines choses ne nécessitaient tout simplement pas de réponse. Au cours du mois suivant, la poussière a commencé à retomber lentement. Maman a enfin arrêté d'appeler.
Les messages passifs-agressifs de Kevin ont ralenti, puis se sont arrêtés complètement. La fête d'été a eu lieu, considérablement réduite et financée entièrement par le compte bancaire de Kevin. J'en ai entendu parler par un cousin commun, des hot dogs du supermarché, de la salade de pommes de terre achetée en magasin et une glissade d'eau sur l'herbe. Les enfants s'étaient apparemment bien amusés. De toute façon, Sam et moi avons créé nos propres nouvelles routines, des sorties sur les sentiers tôt le matin le samedi, des séances d'entretien le mercredi soir dans le garage où il prenait les devants et me montrait tout ce qu'il avait appris sur le réglage fin des dérailleurs et la purge des conduites de frein. Nous avons beaucoup pu parler, pas du drame familial, mais de la vie, du lycée qui approchait, de ses amis, de nos projets pour l'été. J'ai pris l'argent que j'aurais inévitablement dépensé pour la prochaine crise fabriquée de Kevin, et j'ai planifié de vraies vacances formidables pour le mois d'août. Sam voulait voir le Grand Canyon. J'ai réservé des vols directs sur Delta et un bel hôtel juste près du bord, rien que tous les deux. Par une nuit lourde de la fin juillet, environ 6 semaines après que le barbecue a fait exploser nos vies, je suis allé au garage pour prendre une clé. Sam était assis sur son seau Home Depot, ajustant soigneusement le câble de tension sur son ancien vélo Schwinn vintage reconstruit, le bleu marine qui avait déclenché toute cette guerre. « Sur quoi tu travailles ?» lui ai-je demandé. Il n'a pas levé les yeux de sa pince, « L'anniversaire de Cody est le mois prochain », a-t-il dit naturellement. Je me suis dit que je pourrais peut-être lui donner celui-ci, s'il jure qu'il en prendra vraiment soin. Je m'appuyais contre l'établi, ressentant une immense vague de chaleur et de fierté s'étendre dans ma poitrine. Après tout, après avoir été traité d'égoïste, après avoir été humilié publiquement, après avoir vu sa propre grand-mère se tourner contre lui, Sam avait conservé sa générosité. Mais cette fois, c'était entièrement son choix, selon ses propres termes. Je pense que c'est une idée vraiment géniale, ai-je dit. Tu veux un coup de main pour régler les freins à la perfection? Ouais. Nous avons travaillé côte à côte dans le garage silencieux, le rythme des clés à cliquer se mélangeant au rock classique jouant doucement à la radio. À l'extérieur, les sons classiques d'un été américain s'infiltraient par la porte ouverte du garage, le chant des grillons, un chien aboyant dans la rue, le ronronnement grave de la tondeuse d'un voisin. Ma famille était beaucoup plus restreinte maintenant, juste moi et Sam. Plus loin sur la route, maman finirait peut-être par se calmer et réaliser ce qu'elle avait fait. Kevin finirait peut-être par se regarder dans le miroir et réaliser ce qu'il avait perdu. Ou peut-être pas. De toute façon, j'avais enfin appris la leçon la plus vitale de ma vie, la famille n'est pas seulement une question de sang, la famille est une question de respect. C'est se voir réellement les uns les autres. C'est célébrer le travail acharné et se tenir comme un mur de briques devant les personnes qu'on aime lorsqu'elles sont attaquées injustement. C'est savoir exactement ce que l'on vaut et s'assurer absolument que vos enfants savent ce qu'ils valent, eux aussi. Sam a serré le dernier boulon hexagonal sur le Schwinn vintage et a fait un pas en arrière, essuyant la graisse de son front et admirant son travail. « Tu penses que Cody va l'aimer ?» a-t-il demandé. « S'il a un minimum de bon sens, il va l'adorer, lui ai-je dit. Tu lui donnes quelque que tu as construit de tes propres mains, cela signifie quelque chose. » Sam a souri, ce sourire éclatant, sans retenue, profondément sincère, que j'avais tant terrifié de ne plus jamais revoir après ce barbecue du dimanche. Nous avons fermé le garage à clé et nous sommes entrés ensemble dans la maison. Mon téléphone portable a vibré dans la poche de mon jean, probablement un autre message auquel je n'avais absolument aucune intention de répondre. Je l'ai ignoré. Il y avait des choses bien plus importantes sur lesquelles se concentrer, préparer le dîner, choisir un film, tracer nos itinéraires de randonnée pour le Grand Canyon, construire une vie avec mon fils selon nos propres termes, strictement selon nos propres règles. Une vie où le travail acharné était récompensé, où les limites étaient en fer absolu, et où un gamin qui avait passé 8 mois à transformer des déchets en trésors obtenait exactement le vélo personnalisé qu'il méritait. Cette vie était bien plus cassée.